Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Bon dimanche surtout à vous. Et oui, des Bordeaux-Likunfa enchaînent des concerts, engrange des milliards, engrange des centaines et des centaines de millions. Oui, des Bordeaux-Likunfa le fait bien, et très bien même. Eh bien, très chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est à l'ouest, lorsque vous vous rendez compte que tout le buzz de Desbordeaux et la carrière de Desbordeaux a été relancée par le génie, je dis bien le génie qu'il a eu à reprendre Viviane de Prince Aimé. La carrière de Desbordeaux a rebondi. Il faut que je vous fasse une petite genèse. Desbordeaux, c'est un des meilleurs chanteurs de cette génération en Côte d'Ivoire. Un des meilleurs chanteurs. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et tous ceux qui ont fréquenté mes cabarets ou bien mes bars savent que quand moi-même je montais sur le platine pour faire de l'animation, je faisais un tollé avec le répertoire de Desbordeaux-Likunfa. Oui. Il y a une chanson de Desbordeaux-Likunfa que j'ai aimé hacher. Je ne connais même pas, je crois que c'est Check Your Body. Parfois, quand je regarde le répertoire de Bordeaux, je me dis, ça ne fait pas partie de son répertoire, de son style. Mais comment il a fait, comment l'inspiration est venue? Les gens qui découvrent des Bordeaux aujourd'hui doivent comprendre que c'est un des meilleurs chanteurs de cette génération en Côte d'Ivoire. Mais, comme il arrive souvent, un passage à vide. Et il était avide, vraiment avide. Je pense que lui-même n'y croyait plus. Mais il avait fait une reprise de Viviane quelques années avant. Et comme il y a souvent des succès comme ça, qui ne mordent pas au bon moment, et tout, et que par hasard, comme ça, vont rebondir. Et j'ai crié, j'ai décrié la manière dont les Camerounais ont apporté leur haine. Parce que le Camerounais ne se lève que lorsqu'il faut distiller de la haine. Lorsqu'il faut s'occuper des choses inutiles. Ça veut dire que des clashs inutiles. Et est-ce qu'il faut encore vous rappeler ici que la Côte d'Ivoire, c'est notre belle famille. Et que de toutes les façons, nous avons presque la même culture, les mêmes habitudes. La seule différence, c'est que les Ivoiriens savent être soudés quand il faut surlever leurs valeurs. Contrairement au Cameroun, où on sait bien se diviser, se désolidariser des valeurs. On sait bien le faire ici. Eh bien, Desbordeaux est reparti par Viviane. Tel que ça s'annonçait, les sponsors et toute l'armada qui était autour, qui s'annonçait. Je vous dis que Prince Aimé serait assis sur du lore aujourd'hui. Quel que soit ce que Desbordeaux devait tirer, Prince Aimé devait tirer. Au Cameroun, les sponsors ne courent pas après des projets comme cela. Non. Les sponsors, même les sponsors sont pris dans le vaccin de l'antipatriotisme camerounais. C'est-à-dire qu'un sponsor n'est pas là pour soulever quelque chose qui est local. Les sponsors ici mettent plus que de l'accent sur ce qui vient à l'extérieur. Oui, dites-moi un projet artistique camerounais que les sponsors ont soutenu. Rien. Rien. Et donc, en Côte d'Ivoire, oui. Je dis bien oui. Eh bien, Desbordeaux aujourd'hui, peut-être ça l'a relancé à Djeneba Diaba, mais je ne pense pas que Djeneba Diaba est venu ici après. Je crois que c'était déjà aussi dans le Moulinex. Desbordeaux et Prince Aimé devaient marcher ensemble au jour d'aujourd'hui pour célébrer l'hymne Viviane. Version, je dis bien, version Desbordeaux-Likunfa. Et lorsque vous suivez toutes les versions qui sont sorties, il n'y a aucune version jusqu'à aujourd'hui qui bat la version Desbordeaux-Likunfa. Et c'est là où le droit, quelques royalties, était mérité par Desbordeaux-Likunfa. Non, les Camerounais et beaucoup qui ne connaissent pas comment ces choses se passent ont sauté sur le truc pour essayer de détruire Desbordeaux-Likunfa. Mais il a montré que c'est l'homme de mélodie, c'est le patron des mélodies. Ce gars, c'est un chanteur. Eh bien, Desbordeaux met de côté Viviane et prend Djeneba Diaba. Quel que soit le cas, au moment où Desbordeaux met Viviane, il a fait le buzz de Viviane, qui a déjà enflammé toute l'Afrique et tout ça. Il a fait le buzz.
Le problème, c'est que celui qui est perdant dans tout ce buzz, c'est Prince Aimé. Combien de fois ai-je dit ici à Prince Aimé, à quel moment de Bordeaux te donne le OK? Et à quel moment tu te mets à faire des featuring? Vous savez, lorsqu'un featuring, lorsqu'un remix sort de quelqu'un, il n'est pas obligé, je le répète ici, je le répète, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Prince Aimé n'était pas obligé de figurer dans les remixes autres. À la rigueur, si j'étais le manager de Prince Aimé, c'était des professionnels. Ce qui devait se passer, c'est que on devait laisser Viviane de déborder le Kufa qui faisait le buzz, plutôt attacher les droits d'auteur à ça, et maintenant faire en sorte que Prince Aimé entre en studio pour faire de nouvelles chansons pour relancer à lui sa carrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme si c'était obligé que si De Bordeaux fait un remix qui sort, qu'il fasse automatiquement, je ne sais pas, un duo avec Prince Aimé. Et que les gens se mettent à faire les duos avec Prince Aimé. Non, ce n'était pas le plus important. Ici, ce n'est pas la tête de Prince Aimé. Je ne sais pas, hein, dans mon livre qui va sortir, Management en carrière artistique, en fait, c'est encore le titre aléatoire, hein, mais je vais vous apprendre beaucoup de choses. Je vais vous apprendre beaucoup de choses parce que j'ai une expérience et personne ici dans ce pays ne peut démentir. Personne. Il y en a des journaux ici, des grands communicateurs qui titraient Danis Copé tout ce qui touchait en matière de la promotion, en matière du showbiz. Je connais ma chose. J'attends que celui qui viendra me dire le contraire ici. Et c'est pour cela que je vais laisser mes connaissances sur écrit. De génération en génération, vous allez vous abreuver. En tant qu'aiguilleur de conscience, restez tranquille. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on devait plutôt amener, quitte à ce que même s'il n'est pas inspiré, qu'on compose des chansons pour lui, pour relancer sa carrière. Et non le remix s'accaparer que Viviane lui-même, que Prince Aimé lui-même s'accapare du remix de Débordeur du Kufa. Et c'était l'erreur. Il y a des remixes à succès. Vous avez vu par exemple le compatriote de qui là de Bordeaux reprendre les têtes brûlées et Singan. Est-ce que vous avez entendu qu'un membre des têtes brûlées a demandé de refaire, de faire un duo avec, comment on l'appelle encore, j'oublie. Eh bien, mes chers frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est ce que vous devez comprendre. Lorsque quelqu'un crée son buzz, pour que le buzz prenne, il ne faut pas venir faire le cafouillage, des carrefours dedans. Vous détruisez le buzz, ce n'est plus un buzz. C'est-à-dire que Desbordeaux a créé le buzz et l'ensemble, les multitudes de remixes et de versions de Viviane après Desbordeaux ont détruit le buzz. On détruit le buzz. Eh bien, ce que je voulais vous dire ce matin, c'était que Desbordeaux, Prince Aimé devait être bourré de fric aujourd'hui, étant resté sous la côte de Desbordeaux. Quel que soit ce qui devait arriver, Prince Aimé devait laisser dans sa tête. Il devait ne pas oublier que c'est Desbordeaux qui a en train de relancer Viviane. Pas lui, Prince Aimé, mais Viviane. Alors, il devait s'agripper sur Desbordeaux, quelles que soient les sirènes. Quand il avait fait sa première sortie, j'avais bien entendu dire qu'il va faire un duo avec Desbordeaux. Pour moi, que je trouvais d'abord bête. C'était con. Parce que pour que Desbordeaux fasse le buzz de Viviane, il n'avait pas eu besoin de Prince Aimé, mais de l'œuvre de Prince Aimé. Donc, c'était bête que Prince Aimé réapparaisse là. C'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Non seulement ça, c'était biaisé, mais il disait encore qu'après ça, il n'y a pas de problème, il pourra faire avec les autres. Mais patati patata patata, 2 temps de mouvement, il est déjà avec les 5. Il est déjà amassé truc et tout. Et c'est un pif. Et au Cameroun, il y a une chose qu'on ne dit pas aux gens, qu'on ne dit pas jusqu'à aujourd'hui. Le contrat de Viviane comportait, on devait lui louer une maison, l'acheter une voiture et tout. Qu'est-ce que Prince Aimé gagne? Jusqu'aujourd'hui, je n'entends pas que Prince Aimé, le chiffre d'argent que Prince Aimé a eu à sa poste pour fonctionner. Il faut vous rappeler que les producteurs ou bien les managers de Prince Aimé ne sont pas les producteurs. Ils n'étaient pas des producteurs.
Donc, en prenant Prince Aimé pour signer des contrats et gagner derrière, par rapport à un buzz et quelque chose qui devait seulement, il devait récolter les royalties, il devait, mais c'était encore mieux de dire, Prince Aimé, voici 10 millions. Bon, mais on te met, mais tu as 10 millions de fonctionnement, je suis sûr que Prince Aimé, tu as même 5 millions, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre tout autour de quelqu'un? Vous ne donnez pas l'argent. Voilà l'argent que Prince Aimé a perdu en Côte d'Ivoire. Prince Aimé devait être, même si il acceptait seulement que de Bordeaux lui donne les 10% des revenus de son buzz, Prince Aimé devait être multimillionnaire en ce moment. J'aimerais pas être à sa place pour le regretter. Hein? Bonjour.